As-tu déjà remarqué que certaines personnes semblent toujours avancées, pleines d'énergie, concentrées et confiantes dès le matin, pendant que d'autres peinent à simplement sortir du lit? Et si je te disais que la différence ne tient pas au talent, mais à 5 habitudes simples que tu peux mettre en place dès demain matin? Avant d'aller plus loin, si tu veux transformer tes journées et construire une mentalité de réussite, abonne-toi dès maintenant à ce podcast et active la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes. Dans cet épisode, tu vas découvrir 5 habitudes puissantes, concrètes et faciles à appliquer, qui vont te permettre de commencer chaque journée avec clarté, discipline et motivation. Ces habitudes, pratiquées par les plus grands, t'aideront à créer une routine matinale incassable, même quand la motivation n'est plus là. Nous allons explorer cela ensemble en profondeur. Grand 1. Comprendre pourquoi ces 5 habitudes changent tout. Grand 2. Les 5 habitudes qui forgent une routine matinale incassable. Alors installe-toi confortablement, mets-toi dans un état d'écoute totale, et voyons ensemble comment ces 5 habitudes peuvent te donner le contrôle de tes matinées et de ta vie. Grand 1. Comprendre pourquoi ces 5 habitudes changent tout. Les routines du matin ne sont pas des « to-do » esthétiques. Ce sont des systèmes qui conditionnent ton énergie, ta clarté et ta capacité à agir toute la journée. Installer 5 habitudes ciblées transforme le départ de ta journée en un levier. Elles préparent ton mental, optimisent ton corps, cadrent ton attention et entretiennent la résilience. Ce n'est pas la grandeur d'un geste ponctuel qui compte, mais la puissance cumulative de petites habitudes répétées. Autrement dit, ce que tu fais au réveil structure ton comportement futur. La qualité du matin se propage sur les heures suivantes. Petit 1. Le lien entre le matin et l'état mental de la journée. Le matin est une fenêtre cognitive. L'esprit est encore relativement peu envahi par les sollicitations externes et les émotions accumulées de la journée précédente. Ce moment offre une capacité disproportionnée à orienter l'humeur, les priorités et l'attention. Les habitudes matinales structurées agissent comme un calibrage. Elles réduisent le bruit mental, anxiété, rumination, installent une intention claire et ancrent des états positifs, gratitude, confiance, concentration. Ainsi, plutôt que de subir des réactions impulsives tout au long de la journée, on démarre en pilote automatique sur un mode choisi. Quand tu répètes des gestes qui apaisent, clarifient et focalisent l'esprit, tu réduis la variabilité émotionnelle. Cela signifie moins de décisions réactives, plus de choix alignés. Le matin devient le point d'inflexion, une séquence de 10 à 20 minutes peut suffire à orienter ton système nerveux et ton niveau d'attention pour plusieurs heures. Prenons le cas de Sophie, une jeune fille qui se levait, prenait son téléphone et plongeait dans les notifications, stress, comparaison, dispersion. Elle a remplacé ce rituel par 5 minutes de respiration et 2 minutes pour noter ses 3 priorités. Et le résultat, elle constate que les urgences ne la désorientent plus, elle reste concentrée plus longtemps et termine sa journée avec moins de fatigue mentale. Petit 2. Pourquoi la constance l'emporte toujours sur la motivation? La motivation est fluctuante, elle dépend de l'humeur, du sommeil, des événements externes. Les habitudes, elles, fonctionnent indépendamment de ce flux. La constance transforme l'effort en mécanisme automatique. Elle évite de compter sur la volonté du moment. C'est ici que les 5 habitudes prennent tout leur sens. Elles réduisent la charge décisionnelle et créent un chemin déjà tracé pour l'action. Quand une habitude est installée, elle consomme peu de volonté et protège l'énergie pour les tâches créatives ou stratégiques. La répétition crée des boucles positives, accomplir la routine active un sentiment d'efficacité qui renforce l'engagement, qui lui-même augmente la probabilité de répéter la routine. Ce cercle vertueux est bien plus fiable que la poussée ponctuelle d'enthousiasme qu'on appelle « motivation ». En pratique, c'est la persistance quotidienne qui produit les transformations durables. Le matin est une fenêtre stratégique pour orienter ton état mental. La constance est plus puissante que la motivation passagère. En comprenant ces 2 principes, tu vois pourquoi ces 5 habitudes peuvent réellement changer tout. Elles agissent sur l'attention, l'énergie et la structure comportementale nécessaires pour transformer tes intentions en résultats. Grand 2. Les 5 habitudes qui forgent une routine matinale incassable. Une routine matinale incassable n'est pas une longue liste de rituels sophistiqués. C'est un ensemble de 5 habitudes clés, simples et complémentaires, qui, répétées chaque matin, structurent l'énergie, la clarté et la productivité de la journée. Ces habitudes agissent sur 3 registres: le corps, l'esprit et l'action. Lorsqu'elles sont installées de façon progressive et reliées entre elles, elles rendent la routine résistante aux aléas de la vie et à la fluctuation de la motivation. Petit 1. Habitude mentale, démarrer par le calme. Démarrer la journée par le calme, c'est choisir de régler d'abord ton système nerveux avant de te laisser emporter par les sollicitations extérieures. Quelques minutes d'ancrage comme la respiration consciente, le silence ou encore l'observation, recentrent l'attention.
réduisent l'amplitude des émotions réactives et créent l'espace mental nécessaire pour décider plutôt que subir. C'est la première pierre d'une matinée intentionnelle. Si l'esprit est stable au départ, la journée s'organise autour d'un centre et non autour du chaos. Au réveil, l'esprit est relativement propre, il n'a pas encore été saturé par les notifications, les emails, les urgences. Ce court laps de temps offre une fenêtre de plasticité cognitive, c'est-à-dire la possibilité d'orienter l'attention et les émotions vers un état choisi. Pratiquer le calme active le système parasympathique que sont la récupération et la sérénité, et diminue l'amygdale ou centre de la peur. Ce fait entraîne moins d'impulsivité et plus de clarté dans les heures suivantes. Le calme matinal peut prendre plusieurs formes complémentaires. 1. La respiration consciente. Quelques cycles respiratoires lents et profonds suffisent pour abaisser le rythme cardiaque et calmer les pensées automatiques. 2. L'ancrage corporel. Sentir ses appuis, pieds au sol, contact du siège, ressentir la poitrine, les sensations physiques pour ramener l'attention au présent. 3. Le silence observateur. Rester quelques instants sans parler ni agir, reluquer ses pensées comme on observe des nuages, ni les suivre, ni les juger. 4. Le scan corporel bref. Parcourir mentalement le corps pour repérer tensions et détendre consciemment les zones crispées. Chacune de ces pratiques vise le même résultat, interrompre la chaîne automatique pensée, réaction, action, et substituer une courte pause consciente qui ouvre le choix. Pratiquer le calme matinal produit plusieurs effets convergents. 1. La réduction de la réactivité émotionnelle, on répond plutôt qu'on réagit. 2. Une meilleure concentration, l'attention est entraînée à rester sur une cible, ce qui prolonge la capacité de focus durant la matinée. 3. La décision plus alignée, en raison d'une moindre agitation interne, les choix sont plus cohérents avec les valeurs et les priorités. 4. La régulation de l'énergie, moins d'épuisement causé par des émotions incontrôlées et moins de recherche de compensation, café, scrolling, achats impulsifs. Démarrer par le calme n'est pas un luxe spirituel, c'est une stratégie cognitive. En consacrant quelques minutes à la respiration, à l'ancrage et au silence, tu transformes une fenêtre fragile en un point d'appui stable pour toute la journée. L'objectif n'est pas la perfection du silence, mais la création d'un réflexe interne, avant d'agir, je reprends mon centre. C'est ce réflexe qui, répété jour après jour, rendra ta routine matinale véritablement incassable. Petit 2, habitude physique, réveiller le corps. Le corps est la première interface de ton esprit avec le monde. Avant même de lire un message, d'écouter une pensée ou de planifier ta journée, ton énergie physique conditionne ton humeur, ta concentration et ton efficacité. Réveiller ton corps le matin, c'est allumer ton moteur avant de prendre la route. Quelques minutes de mouvement conscient comme des étirements, la respiration dynamique, l'activation musculaire douce, suffisent pour reconnecter le mental et le physique, équilibrer le système nerveux et préparer le terrain à la clarté mentale. Au réveil, le corps sort d'un état de ralentissement physiologique, respiration lente, muscles engourdis, circulation réduite. Si tu passes directement de cet état au stress du quotidien, ton système nerveux subit un choc énergétique. Résultat, la fatigue prématurée, le manque de concentration, irritabilité. En revanche, un réveil corporel progressif agit comme une transition naturelle entre le repos et l'action. Le mouvement envoie au cerveau un message simple, « Je suis prêt à vivre ma journée ». Cela stimule la sécrétion d'endorphines, hormones du bien-être, et de dopamine, motivation, tout en améliorant la circulation sanguine et l'oxygénation du cerveau. Nous prenons l'exemple d'une personne qui passe 5 minutes chaque matin à s'étirer, à faire quelques mouvements articulaires ou des respirations profondes, et qui arrive au travail avec plus de stabilité émotionnelle et une meilleure posture. Elle réagit moins aux tensions extérieures, car son corps est déjà prêt à encaisser les sollicitations. Comme le dit Brian Tracy, le corps humain est comme une machine de haute précision, il fonctionne mieux quand on l'entretient avec soin et constance. Le corps influence directement ton état émotionnel. Une posture affaissée, une respiration courte ou une raideur musculaire signalent au cerveau un état de stress ou de danger. A l'inverse, une posture droite et une respiration profonde envoient le message « Tout va bien ». Ce dialogue corps-esprit est continu, et le matin, tu peux le programmer consciemment. Quand tu bouges ton corps de manière fluide et consciente, tu enseignes à ton esprit le calme, la puissance et la disponibilité. Tu n'attends plus de te sentir bien pour bouger, tu bouges pour te sentir bien. Réveiller le corps, c'est honorer le temple dans lequel ton esprit réside. Tu ne peux pas viser la clarté mentale sans vitalité physique. Une simple activation matinale t'offre un corps prêt, un esprit alerte et un cœur plus léger. Et surtout, cela crée un cercle vertueux. Plus ton corps se réveille, plus ton mental s'élève. Commence petit, mais commence chaque jour. C'est la constance, non l'intensité, qui fait d'une habitude physique une force durable.
Chaque matin est une nouvelle chance de reconstruire ta journée avant même qu'elle ne commence. Et dans cet épisode, tu viens de découvrir pourquoi ces 3 des 5 habitudes peuvent littéralement changer ton rapport au temps, à la motivation et à ta réussite personnelle. Souviens-toi, dans le grand 1, nous avons vu pourquoi ces habitudes changent tout. Elles créent une structure intérieure, une direction, et une énergie qui t'accompagne toute la journée. Et dans le grand 2, nous avons plongé dans les habitudes concrètes. Petit 1, l'habitude mentale, commencer ta journée par le calme, respiration, silence, ancrage, pour poser les fondations d'un mental fort. Petit 2, l'habitude physique, réveiller ton corps par le mouvement et les étirements, car ton énergie commence dans ton corps. Petit 3, l'habitude de planification, définir les 3 priorités essentielles de ta journée, pour garder le cap, sans te disperser. Ces 3 premières habitudes, si simples et pourtant si puissantes, peuvent transformer ton matin en un véritable levier de productivité et d'équilibre. Ne te contente pas d'écouter, expérimente. Dès demain matin, choisis une seule de ces habitudes et pratique-la. Tu verras la différence dès les premiers jours. Réécoute cet épisode si tu veux t'imprégner davantage de ces principes, et découvre les autres podcasts de cette série où nous irons encore plus loin dans la maîtrise de soi, la discipline et le succès personnel. Abonne-toi dès maintenant, like si tu veux encourager ce contenu, et surtout partage ce podcast à une personne que tu veux voir grandir avec toi. Parce qu'au fond, la réussite n'est pas une question de chance. C'est une question d'habitude quotidienne bien construite.